propose ce soir comme thème la puissance de la prière. La puissance de la prière. Ce texte, je l'ai dit, est connu, nous n'allons pas prendre du temps. C'est un texte où Dieu lui-même nous montre une situation qui peut arriver sur la terre. Et la situation qui arrive, c'est une situation où le ciel est fermé. Et le ciel qui est fermé, c'est un ciel où le peuple se retrouve en difficulté. La peste frappe le pays, le monde est saturé, le monde bouge. Mais Dieu nous donne une solution. Dieu nous montre que la prière a une puissance. Puissance. Dieu montre le schéma par lequel l'humanité peut sortir d'une situation calamiteuse, comme le cas de Covid-19. La situation est compliquée, mais Dieu dit, si mon peuple circule, mon nom est invoqué. Si ce peuple se met en prière, moi Dieu, je vais guérir. Moi Dieu, je vais changer la situation. Les amis, peuple de Dieu, nous avons une espérance. Là où il y a tout le monde en train de pleurer, tout le monde en train de paniquer, nous avons l'espérance. Et notre espérance, c'est la prière. Alléluia. Et la prière, le Seigneur nous montre le processus de la prière qui peut changer une pandémie, qui peut changer la panique du monde entier. Et Dieu nous montre le schéma à suivre. Le monde entier pleure, mais Dieu n'a pas besoin de la solution qui viendra du monde entier. Dieu nous montre dans ce texte que lorsque une pandémie frappe le monde entier, lorsque le ciel est fermé, lorsque nous pensons que c'est une punition qui vient de Dieu, lorsque les gens peuvent nous dire que tout ce qui arrive est un problème de l'homme, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on en a fabriqué, les gens disent que c'est la technologie, d'autres disent le péché, d'autres encore disent que c'est un problème qui vient de Dieu. Mais Dieu nous dit, quelle que soit la cause du problème, la solution se trouve dans la prière. La prière, la prière. Mais dans cette prière, le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire. Première chose, pour que la pandémie s'arrête au travers de la prière, il faut d'abord être sûr que ceux qui prient soient fils de Dieu ou peuple de Dieu. Et ici, nous comprenons que ceux qui peuvent changer la situation du monde, ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas ceux qui ont beaucoup d'argent. La preuve est que aujourd'hui, les présidents du monde entier sont en train de trembler, car le pouvoir de ce monde n'a pas su arrêter Covid-19. L'économie est là, les richesses sont là, mais ils n'ont pas su arrêter cela. Mais nous savons une chose, là où le pouvoir du monde a échoué, la prière peut réussir. Et la prière qui réussit, c'est la prière de ceux qui sont fils de Dieu, mon peuple. Donc, en ce moment, face à cette situation, la première chose que nous demandons à tout le monde est que chacun de nous s'identifie si d'abord il est fils de Dieu, il est parmi le peuple de Dieu. Et donc, si tu ne l'es pas, la première chose que nous proposons à l'humanité tout entière, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Devenir peuple de Dieu. Et si toi tu vas à l'église, mais que tu es membre de l'église sans être membre du corps de Christ, c'est encore une opportunité pour s'identifier comme fils de Dieu, peuple de Dieu. Être sûr que ta vie avec Jésus-Christ est correcte. Et lorsque nous sommes peuple de Dieu, la deuxième chose maintenant que nous devons faire pour que notre prière puisse être efficace, la première chose, nous l'avons dit, nous sommes fils de Dieu. La deuxième chose, le peuple de Dieu doit se repentir. La repentance. La repentance. Il ne suffit pas de crier vers Dieu pour crier. Mais Dieu ici, il est en train de clairement nous dire que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, il faut savoir s'humilier devant Dieu. Il faut savoir se repentir.
L'humanité a beaucoup fait du mal à Dieu. L'humanité s'est révoltée contre Dieu. Mais malgré la révolte de l'humanité, nous, peuple de Dieu, nous pouvons être comme Daniel l'a fait. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait dans la Bible. Daniel est le seul qui, quand il va vers Dieu, il dit, nous avons péché contre toi. Peuple de Dieu, quel que soit le péché du monde, nous pouvons porter le péché du monde devant Dieu et demander à Dieu de pardonner à l'humanité. De voir que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le Dieu de la Bible dont je vous parle en quelques minutes, c'est le Dieu de la miséricorde. Le Dieu qui écoute encore la prière d'un homme qui se répand. Et donc je propose, comme deuxième étape dans la prière, c'est d'abord la repentance. Tous les enfants de Dieu, nous devons aller à genoux, dire à Dieu, nous avons péché, l'humanité a péché, mais que le sang de Jésus nous purifie. Que Dieu ait pitié de son peuple. Que nous rappelions à Dieu ce que Moïse a dit à Dieu. Si tu tues l'humanité, on ne saura pas que tu es Dieu. Dieu a écouté des prières comme celle-là. Et nous pensons que parmi nous, si nous prions sérieusement, la situation changera. Je suis de ceux qui croient que la solution à Covid-19 se trouve dans la prière des chrétiens. Et tous les chrétiens qui ont la foi, allons ce soir à genoux, allons tous les jours à genoux, crions vers Dieu et quelque chose arrivera. Amen, amen, amen. Et la troisième chose pour terminer, lorsque nous crions vers Dieu, et après que nous nous soyons repentis, nous allons supplier Dieu. Nous allons dire à Dieu maintenant, Éternel, épargne ton peuple. Que Dieu épargne son peuple. Il nous a pardonné. Maintenant, épargne ton peuple. Nous n'allons pas dire à Dieu, épargne le chrétien seulement. Mais nous avons compris que Dieu puisse épargner l'humanité. Pourquoi cela? Parce que Dieu peut épargner le chrétien, mais quand l'économie du monde va s'écrouler, les chrétiens n'auront pas de marché. Notre vie dépend de ce monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Alors que Dieu, par sa miséricorde, éloigne le coronavirus par un miracle. Je veux vous rassurer que c'est encore possible. Le Dieu de la Bible que nous prêchons à la présence de Dieu nous a dit un jour, Dieu peut tout. Il peut faire disparaître le coronavirus et nous verrons la gloire de Dieu. Car pour nous, de la présence de Dieu, nous avons dit 2020, nous faisons confiance en l'Éternel. Faisons confiance en Dieu dans nos prières. Ayons de l'espérance. Dans nos prières, ne paniquons pas. Crions vers Dieu. Les chrétiens peuvent dire à Dieu, nous ne voulons pas voir coronavirus à Lubumbashi. Nous ne voulons plus entendre le coronavirus se développer au Congo. Que Dieu fasse disparaître le coronavirus. Et cela deviendra possible par la prière du chrétien. Amen, amen, amen. Alors, voilà comment nous allons faire. Dans nos maisons où nous nous trouvons, selon l'ordre des autorités du pays, nous allons prier. Prier. La première chose, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas totalement chrétien, donnez votre vie à Jésus. Et en famille regroupée, priez maintenant, repentance, demandez la repentance, les péchés du monde entier, nous allons le porter devant Dieu. Priez, couchez-vous par terre. Pleurez devant Dieu, que Dieu ait pitié. Et quand vous avez fini cette requête, qui peut vous prendre 10 minutes de repentance, et après cela, nous allons passer, nous prions Dieu pour que Dieu épargne son peuple, que Dieu épargne le monde. Nous allons crier, et nous les pasteurs qui sommes en ces lieux, nous allons aussi prier pour vous. Nous allons prier pour l'humanité. Nous allons nous tenir comme Aaron, entre les morts et les vivants, et nous croyons que la plaie va s'arrêter. Que les hommes et les femmes de Dieu qui nous écoutent puissent s'élever en prière, ayant confiance à Dieu, et le miracle arrivera. Le miracle arrivera. Le miracle arrivera. Faisons confiance à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.